à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Nous allons parler aujourd'hui d'histoire mais aussi de découvertes récentes. Je me trouve avec Olivier Duboucheron, vous êtes président du Souvenir Vendéen, bonjour. Bonjour Diane, oui. Et alors, avec votre association, vous venez de mettre à jour le vrai visage de Jean-Nicolas Stofflet, un des visages des guerres de Vendée, le fruit de plusieurs mois de recherche, d'enquête, de travail rendu possible grâce aux nouvelles technologies. Alors avant qu'on découvre son visage ensemble, j'ai envie que vous nous expliquiez un petit peu qui était Jean-Nicolas Stofflet. Jean-Nicolas Stofflet est, pendant les guerres de Vendée, un des généraux de ce qu'on appellera les généraux des guerres de Vendée. Il est originaire d'Alsace, il est soldat, sous-officier dans la troupe, en particulier du comte de Colbert, qui dirige son régiment. Et quand le comte de Colbert reviendra sur ses terres à Maulivrier, au sud de Cholet, il va emmener avec lui Jean-Nicolas Stofflet pour en faire son garde-chasse. Et donc Jean-Nicolas Stofflet arrive en Vendée militaire, c'est pas encore la Vendée militaire, hein, c'est encore à ce moment-là l'Anjou, et il devient le garde-chasse du domaine du comte de Colbert. La guerre éclate et l'insurrection plutôt éclate, et il va être un des premiers grandes figures qui rejoindra l'insurrection et qui prendra la tête des troupes qui viennent le chercher à Maulivrier. Alors, son visage, on n'en avait pas vraiment de représentation de son vivant. C'était important pour vous de le montrer, ce visage ? C'était à la fois important et il y avait une opportunité de pouvoir le faire. Comme vous l'avez dit, les visages que nous connaissons des généraux des guerres de Vendée, des 12 généraux identifiés comme ceux des guerres de Vendée, tous leurs portraits ou leurs gravures ont été faites post-mortem. C'est Louis XVIII en particulier qui avait demandé à ce qu'on en fasse une collection complète. Donc nous n'avons aucune représentation réelle des visages des guerres de Vendée. Opportunité parce qu'il se trouve que le crâne de Stofflet a traversé les âges pour être aujourd'hui disponible au musée de Cholet, où il a été mis en dépôt par la famille qui en est le propriétaire depuis la Révolution. Et les techniques actuelles permettent, on l'a vu pour Henri IV, on l'a vu pour plusieurs grands personnages historiques, de reconstituer un visage à partir des os du crâne. Et c'était donc cette opportunité qu'on a saisie, à la fois pour faire parler des guerres de Vendée, ce qui est notre mission, ne pas les oublier, ça on peut en parler, mais surtout cette opportunité technique d'avoir le visage tel qu'il était à l'époque. Alors, le visage, donc on a pu le découvrir derrière vous. Est-ce que le résultat vous surprend ? Vous attendiez à ce qu'il ait ce visage-là ? Il ne surprend pas vraiment. Tant mieux d'ailleurs, sinon on aurait pu se poser des questions sur l'œuvre qui a été réalisée. Surprend pas vraiment parce qu'il y a tout de même des représentations post-mortem. Donc elles ont été faites par les souvenirs de ceux qui l'ont connu, en particulier une statue à la chapelle des Martyrs en forêt de Vezin. Les deux visages sont assez proches, donc il ne surprend pas. En revanche, il a effectivement l'attitude d'un chef, très clairement le visage d'un chef. C'était quelqu'un d'assez dur, loyal, mais dur, et on le voit bien dans ce visage, et ce qui apporte plus, c'est que c'est ce visage réel, et pas uniquement la sculpture blanche, évidemment c'est souvent du marbre, de représentation du visage. Et donc c'est vraiment l'alliance des technologies modernes et de la mémoire du passé. Oui, parce qu'on voit là actuellement, justement, derrière moi, le procédé qui a permis de créer ce visage, mais vos recherches historiques à vous aussi ont permis de... Voilà, finalement, c'est une conjugaison des deux. C'est une conjugaison des deux. Alors, ce qui est absolument essentiel, c'est l'aspect technique qu'on voit là, développé par Philippe Freuch, qui d'ailleurs est alsacien, donc il y avait une coïncidence assez amusante. Mais la recherche, la filiation, j'allais dire, du crâne, elle est connue depuis très très longtemps. Ce crâne a été suivi. Bon, il y a un moment, il a disparu, il était dans le grenier de la maison, il a été retrouvé par les enfants, mais la filiation du crâne est indubitable. Là où nous avons fait un travail, c'est de mettre en contact, en fait, les différentes parties
s'assurer que tout ça pouvait se passer entre la famille, le musée qui a le dépôt du crâne, les sociétés qui ont travaillé sur la représentation numérique du crâne, puis Philippe Freuch pour la partie vivante du crâne, travailler en bon ordre et coordination, et puis lever les fonds nécessaires à cette opération. Lui mettre un visage à Jean-Nicolas Staufflet, c'est lui donner aussi un petit peu de lumière, toute la lumière captée par Charette actuellement. Oui, alors on peut dire actuellement, parce qu'il y a ce très bon film, Vaincre ou mourir, qui est sorti, qui met toute la lumière sur Charette. Il ne faut pas oublier tout de même que Charette, non seulement n'est pas le seul des généraux des guerres de Vendée, mais que sa mise en lumière permanente est plutôt liée au fait qu'il est mort plus tard que les autres, presque 3 ans après les autres. La deuxième chose qui est très importante, c'est que Staufflet est un homme du peuple. Vous l'avez compris, il est sous-officier, puis ensuite il est garde-chasse, comme Catlino, qui est l'autre grand général des guerres de Vendée, sorti du peuple. Et cette insurrection, c'est une insurrection populaire. Ce n'est pas une insurrection comme certains ont voulu le faire croire, un complot monarchiste, etc. Ça le deviendra un petit peu après, mais la première insurrection, 93-94, elle est populaire. Ce sont ces hommes, artisans, paysans qui vont refuser la conscription pour des tas de raisons, et qui vont aller se chercher des chefs. Et ils vont aller chercher ceux qui leur paraissent plus à même de conduire la troupe. Et là-dedans, ils vont aller chercher des officiers, évidemment, de l'aristocratie. Mais, de l'aristocratie, parce qu'il fallait être aristocrate pour être officier dans l'armée royale. Mais ils vont aller chercher 2 personnes très spécifiques, Catlino d'abord et Staufflet ensuite, qui sont des hommes du peuple. Et c'est à un point tel que quand il s'agira d'élire le premier généralissime, celui qui va coordonner toutes les troupes, c'est Catlino qui sera élu par ces aristocrates. Donc vous avez là Bonchamp, Lescure, Laroche-Jacquelin, Roiran, etc. Qui vont-ils élire ? Catlino. D'accord. Eh bien, beaucoup d'histoires. Malheureusement, c'est compliqué de résumer tout ça en 8 minutes. Le temps nous manque. En tout cas, nous avons pu découvrir ensemble ce visage de Jean-Nicolas Staufflet. Merci beaucoup à vous de nous l'avoir fait découvrir. Et c'est la fin de cette émission de La Vendée en direct.